Hello, coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo depuis la voiture. J'ai trouvé un petit moment là pour pouvoir vous parler de ce fameux 5, des fameuses énergies dont je vous avais parlé dans les précédentes vidéos. Je vous avais beaucoup parlé du 14 pour ce mois de juillet 2023. Je vous ai beaucoup parlé il y a au moins 2 ou 3 vidéos où je vous parle de ce karma 14, du rapport au corps. Et je vous avais dit que dans une... Alors je suis pas en avance parce qu'on arrive un peu sur la fin du mois de juillet. Ceci dit, on va garder aussi ce 5 un petit peu dans l'idée pour le mois d'août. Donc c'est ce 5, il va faire une jolie transition aussi sur ce mois d'août. Je vous ai mis sur un petit papier pour que les gens qui découvrent, donc on étudie les énergies de cet été. Donc comme vous le voyez, le mois de juillet, c'est un mois en 7 et 2023, cette année, on est en année 7. Le 7, pour ceux qui sont pas trop au courant ou qui découvrent cette vidéo, en année 7, on prend soin de soi, on se redécouvre, on quitte le mental pour se connecter à sa foi intérieure. C'est une année d'introspection. Et alors en juillet, c'était vraiment en miroir parce qu'on avait ce double 7 du coup. 7 pour juillet, 7 pour 2023. Donc on pouvait vraiment apprendre des vérités ou développer des connaissances ou s'introspecter et découvrir des choses, parce qu'en 7, ça peut être ça, et comme là, il est très très fort, ce double 7, et ça nous donnait ce 14 dont je vous avais parlé, du karma du corps, de la maladie, du lien au corps, du lien, voilà, à la maladie, au corps, euh, aux mots, aux mots, aux mots à exprimer. Et le 5, justement, il va parler de ça. Il va parler de libérer. Attendez, je vais essayer de pas vous donner mal au cœur. Il va parler de libérer ce 5. Parce que vous voyez, donc, ça fait un 14-5. Alors, le 14, oui, ça peut travailler sur les racines, sur les structures. Ça, c'est le 4. Et le 5, normalement, parle d'autonomie, de liberté, de retrouver une certaine liberté, de libération, de libérer. Donc ça peut parler de libérer les mots et certainement les mots du corps. C'est pour ça que j'avais dit dans les autres vidéos, je vous avais parlé de sport, de physique, de sommeil, de nourriture, de tout ce qui est addiction au corps. Je vous avais parlé de sexualité. Je vous avais parlé, voilà, de tout ça. Vous pouvez réécouter les vidéos. Et en fait, le 5 demande à libérer tout ça, à accueillir. Et je vous avais aussi fait une parenthèse en vous disant que moi, je ne travaille pas sur des énergies de combat par rapport au corps et par rapport à la maladie. Je vous avais parlé de ce livre que j'ai trouvé vraiment formidable de Nasrin Reza, qui parle du pouvoir de l'accueil. Et pour moi, les mots MAUX, on les accueille, on ne les combat pas. Parce que tant qu'il y a une énergie de combat, on est dans des énergies négatives, de guerre et de non-acceptation. Voilà, pour ça c'est mon avis personnel. Hein. Vous avez libre choix de penser effectivement ce qui vous parle ou pas. Mais quand on dit combattre, oui, il faut de la persévérance, oui, il faut de l'action, etc. Mais il faut surtout de l'accueil et beaucoup d'amour en fait, et de la compréhension de ce que le corps manifeste. Voilà, c'est ça, et c'est vraiment ça, de ça que parle ce 14. Donc je vous avais dit, en juillet, on se repose au niveau physique. Au niveau physiquement, au niveau... tout le monde parle d'énergie lourde, tout le monde est très fatigué. Alors c'est vrai qu'il y a eu les vagues de canicule aussi. Tout le monde est très fatigué en ce mois de juillet. Tout le monde a du mal à dormir, il y a la chaleur, il y a la canicule, etc. Et il y a aussi la lourdeur, la fatigue. On sent ce poids à libérer justement. Et donc je dis à tout le monde, écoutez-vous en ce mois de juillet, ne vous fatiguez pas physiquement, ne forcez rien. Être vraiment, soyez à l'écoute de vous-même, de votre corps, de ce qu'il vous dit au niveau de ces mots, MAUX.
Et tout ça pour accepter, pour accueillir et pour libérer. Donc moi, je travaille surtout sur de la libération, mais par rapport à de l'accueil et de l'amour. Hier, je racontais aussi, je dis, bah, quand tu as mal quelque part, euh, une dame hier qui me disait, ah là là, moi ce mois de juillet, il faut que je reprenne le yoga, j'ai mal partout, j'ai mal dans les doigts, j'ai mal aux articulations, j'ai mal à l'arthrose et tout. Ben, on lui dit à son corps qu'on l'aime, on le chouchoute, on se met de la crème, on se chouchoute, on se fait des bisous, bisous, bisous partout. C'est imagé, hein, mais en tout cas, on prend soin de soi, on prend soin de son corps. Et ce 5, voilà, va parler de ça, va parler de libération, mais aussi ce 5 parle de, vous savez que c'est le nombre des multipotentiels, c'est aussi le nombre de la curiosité, de la créativité. Il va parler, le 5 c'est l'humain. Sur mes cartes de visite, vous verrez, c'est l'humain et la maison, puisque je travaille aussi sur les énergies, des couleurs, de la décoration d'intérieur, de tout ce qui est du bien-être chez soi. Et je vous parle aussi pour le 5, le en soi, notre bien-être intérieur. Donc notre corps, notre âme, notre esprit, c'est ça l'humain. Et c'est ce bien-être humain. Et bien c'est ça le 5. Donc ça parle de libérer. Moi je dirais qu'on peut être soft, vraiment calmos calmos sur le physique, sur le corps. Donc oui, par contre, aller nager si ça vous fait du bien, mais faire des choses qui vous font du bien, en tout cas au niveau physique. Ne pas faire des choses à vous forcer, à vous obliger. Allez pas courir en plein cagnard à 14 heures, en plein cagnard, s'il fait 40 degrés. Allez pas vous obliger à aller passer la tondeuse en plein cagnard, voilà, pareil. Ménagez votre corps. Par contre, le 5 parle de créativité, de libération, de joie, euh, voilà, d'humain aussi du corps. Mais ça peut être, c'est pas que le corps justement, ça peut être intellectuel, ça peut être psychologique, ça peut être faire des choses nouvelles. Le 5 invite à faire des choses nouvelles, à s'ouvrir, à être archi flexible. Le 5 invite à la fluidité. Donc, on va nous demander d'accueillir. Voilà, donc d'accueillir. Si on est fatigué, on s'écoute, on ne se fatigue pas. Par contre, on peut dire qu'est-ce que je peux faire. Le 5 va beaucoup inviter. Donc ça, on est encore sur les énergies de juillet, mais je vous dis, ça va être valable aussi pour le mois d'août. Pourquoi? Parce qu'au mois d'août, vous voyez, c'est le mois en 8. 8 pour août et 2023, toujours 7. Donc, on a toujours ce 7. Et en tout, donc ça nous donne un 15-6. Donc vous voyez qu'on a encore du 5, on a encore l'action, le côté yang du 1 et ce fameux 5. Le 6 va nous parler d'équilibre, mais ça je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Mais pour rester toujours sur ce 5, le 5 va nous demander d'accueillir de la nouveauté. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? Qu'est-ce qu'on peut faire? Si ça, on peut pas, le corps, le sport, qu'il faut y aller mollo, ben peut-être qu'on peut découvrir d'autres choses, peut-être qu'on peut aller visiter des musées, peut-être qu'on peut faire des nouvelles activités, peut-être qu'on peut aller au théâtre, on peut faire peut-être de nouvelles activités créatives, artistiques, lire. Peut-être qu'on peut faire des activités un petit peu plus intellectuelles, philosophiques. Le 5 parle de rire, de joie, mais surtout de rester fluide et flexible. Donc par rapport aux énergies générales, ça veut dire on ne se braque pas à dire oui, j'avais prévu de faire ça, c'est mes vacances, j'avais prévu de faire ça, je veux faire ça. Non, le 5 parle d'adaptation, d'adaptabilité, de rester dans le voilà, dans le mood, dans le flow, doux, de rien forcer et de s'adapter. Voilà, c'est ça le 5. Et du coup, moi, je le ressens plus que de parler de libération, de liberté, etc. Je dirais plutôt de revenir à soi. Parce que le 7, c'est ça, en fait. C'est l'introspection, c'est le... donc, le sacré en nous, et c'est cette année, va parler de ça. Donc, le 7 de l'année 2023 parle de ça. Ça va parler de revenir à soi. Et pour moi, du coup, comme on est sur l'humain avec le 5, pour moi, ça va parler de retrouver ou trouver qui on est. S'introspecter, libérer les mots et savoir qui on est.
euh, s'accueillir soi-même, en fait. C'est assez puissant. Et ce 5 va durer encore en mois d'août, puisqu'on va être en 15. Et 15, c'est un beau nombre sacré. D'après la méthode de Lunara de Gaëlle de Vatasi, quand on étudie les cadrans sacrés, pour elle, le 15 est un nombre sacré qui parle justement de spiritualité et d'humain sur terre, d'ancrage de matérialité. Et on transforme sa foi, toutes ces énergies assez de l'éther dans la matière. Voilà. Et avec ce 6, eh ben, on va parler d'équilibre, d'amour, de bien-être, justement. Ça va parler aussi de responsabilité, le 6, de choix et de responsabilité. Vous savez qu'on a toujours le libre arbitre. Quand je vous parle des nombres, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'à l'instant T, ce sont nos nombres, notre année, les mois. Là, je vous parle des énergies universelles. Après, bien sûr, on a chacun nos énergies personnelles en mois de juillet. Ensuite, quand on fait nos cadrans, on peut voir nos propres énergies vraiment personnelles. Là, je vous parle du grand bocal, de tout le monde, voilà. Qui nous impacte quand même beaucoup, forcément, puisqu'on est tous liés les uns aux autres. Mais après, c'est intéressant. D'ailleurs, je vous proposerai des petites initiations à la numérologie. Je vais vous en parler dans une autre vidéo, parce que j'ai commencé à faire des ateliers en présentiel de numérologie. Voilà. Donc ça, je vais vous en parler dans une vidéo à part. Mais donc pour moi, le 5 va parler donc de s'accueillir, de savoir qui on est, de prendre la propre responsabilité de ses choix, prendre la propre responsabilité de son sacré, de sa spiritualité. Voilà, et tout ça pour trouver le juste équilibre. Donc là, voilà, sur le mois d'août, on va aller, là on arrive en fin juillet, on va arriver là-dessus, et puis on garde avec ce 5 cette idée comme ça, effectivement, d'humanité, de fluidité, c'est-à-dire on s'autorise à ne pas rester fixé sur ce qui était forcément prévu, et de s'autoriser à éventuellement faire un pas de côté pour, surtout si ça bloque, si des choses bloquent, mais alors surtout défoncez pas la porte, laissez ce qui bloque, vous y reviendrez plus tard et regardez s'il n'y a pas autre chose, s'il n'y a pas une autre option, s'il n'y a pas une autre possibilité, parce que justement c'est l'occasion de découvrir d'autres choses. Peut-être que c'est l'occasion de se découvrir différemment avec cette énergie du 5 et qu'on va avoir en 6 au mois de juillet avec le 15. Ça va être peut-être l'occasion de se découvrir autrement. C'est vraiment le moment de commencer d'initier des nouvelles choses. Essayer de faire un petit cycle de 21 jours par exemple et commencer quelque chose que vous n'avez jamais fait. Quelque chose de nouveau. Bien sûr, quelque chose qui vous donne de la joie, pas quelque chose dans la contrainte. Pas commencer une formation en comptabilité si vous détestez ça, par exemple, ou quelque chose qui vous booste pas du tout, mais quelque chose dans la joie, dans la danse, dans la musique, peu importe, dans prendre soin de vous, dans les vacances, dans les voyages, dans faire quelque chose que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude et que vous allez vous donner l'occasion de faire justement ce mois-ci. Voilà. Ouh là là, le tonnerre gronde. Voilà, et bien si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous fais une autre petite vidéo pour vous parler des ateliers en présentiel de cet été. Ciao, ciao, bisous du cœur.